Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tuto Baba Design. Aujourd'hui, nous allons voir 5 règles à connaître avant de créer vos fichiers. Donc, il est important de connaître ces règles parce que ça va vous permettre d'avoir des fichiers qui seront optimisés pour le web ou bien optimisés pour l'impression. Vous êtes sur Tuto Baba Design, la chaîne qui vous parle d'infographie, de création graphique. Je suis Babacar Diémé. On se retrouve sur ma machine. Donc la première règle consiste à utiliser des logiciels de création graphique. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, GIMP, Affinity Design et il y a d'autres logiciels qui sont dans le marché. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas graphiste, utiliser des logiciels comme Canva qui vous permettront de faire des créations graphiques qui seront aux normes. La deuxième, c'est de choisir le bon format et la bonne résolution. Il est important aussi de connaître ces formats. Vous ne pouvez pas travailler sur un fichier sans pour autant connaître le format. Par exemple, si vous faites un format A4, il faut connaître le format A4 qui est du 21 sur du 29,7 cm. Il est important donc de connaître ces formats. Aussi, la résolution. Souvent, il y a des fichiers que je reçois qui sont dans une résolution de 72 pixels par pouce. Ça, ce n'est pas un fichier qui est aux normes de l'impression. Donc, il est très important d'avoir un fichier qui fait du 300 pixels par pouce. Vous verrez sur ces images que j'ai deux images. Sur la première, c'est du 72 et sur la deuxième, c'est du 300. Donc la troisième, c'est les marges et les fonds perdus. Il est important d'avoir des marges internes et des marges externes. Les fonds perdus sont très importants parce qu'ils vont vous permettre de ne pas avoir de blanc à la coupe. Parce que si vous coupez un fichier sans fonds perdus, il se peut que vous ayez du blanc, c'est-à-dire le papier. Les gens qui sont très aguerris en termes d'impression savent de quoi je parle. Donc, il est important d'avoir des marges internes pour le texte et des fonds perdus pour vos photos ou bien les aplats de couleurs que vous mettez dans vos crayons. Ici, il s'agit de choisir la bonne couleur. La bonne couleur, c'est de l'RVB ou bien du CMJN. L'RVB, il faut vous dire que l'RVB, c'est fait pour tout ce qui est digital. Si vous faites une présentation pour du PowerPoint ou bien une présentation qui sera destinée à votre télévision ou bien à quelque chose de digital, il est important de savoir que vous devez utiliser de l'RVB. Mais si votre fichier est pour l'impression, dites-vous que votre mode de couleur doit être en CMJN. Et enfin, nous avons l'enregistrement. Quand vous enregistrez vos fichiers, il est important de les enregistrer en PDF et en AI ou bien en PNG. Donc, quand vous avez un fichier qui est destiné au web, il faut essayer d'avoir un fichier qui est optimisé pour le web. Par exemple, du PNG, du GIF ou bien du JPEG basse définition. Parce que l'objectif ici, c'est de ne pas fatiguer votre moteur de recherche parce que quand votre fichier est trop lourd, il a du mal à faire apparaître votre fichier. Mais quand vous avez un fichier qui est destiné à l'impression, vous pouvez avoir de très grandes résolutions. Donc, ça permettra à la machine qui tire votre fichier d'avoir une très bonne résolution et de vous donner un fichier optimal. Voilà, c'est tout. Voilà mes 5 conseils que j'ai à vous donner pour préparer votre fichier. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu. On se donne rendez-vous pour plus de vidéos sur Tuto Baba Design. Donc, abonnez-vous, partagez les vidéos. Ciao, ciao.